Benalla propose un combat à Renzo Gracie, légende du MMA qui a menacé Macron. Ce proche de Jair Bolsonaro s'en était violemment pris au chef de l'État français menaçant de lui tordre son cou de poulette. Il devra cette fois-ci se battre sans gants ni casque de CRS. Alexandre Benalla, le chargé de mission le plus célèbre de la Ve République, a proposé un combat à Renzo Gracie, une légende du MMA. Pourquoi? Parce que ce dernier, très proche du chef de l'État brésilien Jair Bolsonaro, a menacé Emmanuel Macron de lui tordre son cou de poulette. Inacceptable pour l'ancien proche du chef de l'État qui s'est fendu d'un message virulent sur les réseaux sociaux, proposant donc à cette gloire des arts martiaux mixtes de se rencontrer dans un octogone. À la façon, bien sûr, de Kaharis et Booba, les deux rappeurs qui se provoquent depuis des mois sur les réseaux sociaux sur fond de combat en octogone. Renzo Gracie semble avoir une grande bouche. Si vous voulez, je propose un octogone. Votre discours n'est pas digne d'un ancien grand sportif, a ainsi publié l'ex-chargé de mission à l'Élysée avant d'enfoncer le clou un peu plus tard, vous n'êtes qu'un imbécile. Il semble que votre cerveau est semblable à celui d'une poule. Au lieu de dire des conneries, répondez à mon invitation. Êtes-vous prêt pour un octogone à Paris? Le 31 août, dans une vidéo publiée sur Twitter, le tout nouvel ambassadeur du tourisme brésilien et surtout légende sportive nationale avait effectivement menacé le président français qualifiant au passage Brigitte Macron de « dragon ». Très proche de lui, Renzo Gracie marche dans les pas de Jair Bolsonaro qui entretient une brouille diplomatique avec Emmanuel Macron depuis le début de la crise des incendies en Amazonie. Enchaînant coups de menton et commentaires désobligeants à l'égard de l'épouse du chef de l'État français, le président brésilien dénonce notamment l'ingérence de son homologue dans une affaire qu'il juge purement nationale. Jair Bolsonaro a exigé à plusieurs reprises qu'Emmanuel Macron se rétracte, après que celui-ci a évoqué une internationalisation de la préservation de l'Amazonie et estimé que la souveraineté sur l'Amazonie était une question ouverte. Dernier épisode en date, le président brésilien a déclaré la guerre au Stylo Bic, une marque française.